Il était une fois, dans un monde où les hommes rêvaient de conquérir les mers, un navire si majestueux que l'on le croyait invincible. Il portait un nom qui résonnait comme un tonnerre antique, un nom qui évoquait la force des dieux et la grandeur des empires, Titanic. C'était un château de fer et d'acier, plus long qu'aucun autre navire, plus vaste qu'aucun palais flottant. Ses cheminées crachaient en de hautes volutes de fumée et ses ponts s'étendaient comme des jardins suspendus au-dessus des vagues. Certains disaient que jamais il ne pourrait couler, et l'on chuchotait qu'il était l'œuvre parfaite de l'esprit des hommes. Lorsque le Titanic quitta l'Angleterre ce matin d'avril, le soleil brillait et ses rayons dansaient sur la mer. Les passagers embarquèrent avec des rêves plein la tête et des sourires plein les lèvres. Les riches logeaient dans des suites magnifiques, ornées de tapis épais et de lustres étincelants. Ils dînaient dans des salons de marbre au son du piano, tandis que des serveurs leur apportaient des mets délicats. Les familles modestes, quant à elles, voyageaient dans des cabines simples, serrées, mais leur cœur battait d'espérance. Car l'Amérique représentait pour eux une nouvelle vie, une terre de promesses. Dans les coursives, les enfants couraient, riaient et s'émerveillaient de ce géant qui semblait être une ville entière flottant sur l'eau. Tout était joie et tout semblait éternel. Le Titanic avançait fièrement sur l'océan. Il fendait les flots avec la majesté d'un roi conduisant son armée. Ses cheminées fumaient et la mer s'ouvrait devant lui comme si elle-même s'inclinait devant sa puissance. Les passagers se tenaient sur le pont le soir pour regarder les étoiles. Certains murmuraient que jamais un voyage n'avait été aussi beau. Mais dans le silence de la nuit glaciale, une ombre se dressait, un géant blanc figé depuis des millénaires. Un iceberg immobile comme une montagne endormie, il attendait sur la route du navire, tel un gardien invisible des profondeurs. Ce fut dans la nuit du 14e jour d'avril que le destin se révéla. L'air était glacé, les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel clair. Le Titanic voguait à grande vitesse quand soudain les guetteurs perchés dans leur nid de vigie aperçurent l'ombre blanche. Ils sonnèrent l'alerte, trop tard. Un frisson secoua tout le navire, le choc résonna comme un coup sourd. L'eau glaciale s'engouffra dans ses flancs d'acier, les passagers endormis ne comprirent pas d'abord. Les couloirs s'emplirent de murmures, puis de pas précipités. Les officiers couraient, les ordres fusaient. Le capitaine, grave et digne, commanda de préparer les canots. Mais bien vite on comprit l'injustice. Il n'y avait pas assez de chaloupes pour sauver toutes les âmes à bord. Les marins crièrent femmes et enfants d'abord. Et les familles se déchirèrent dans l'urgence des adieux. Certains montaient tremblants dans les canots, d'autres restaient sur le pont priant le ciel. Les musiciens, eux, jouaient encore leur violon, comme pour apaiser les cœurs et défier la peur. Le Titanic commença à s'incliner, l'eau montait et le froid saisissait les corps. Les lumières s'éteignaient une à une comme des bougies soufflées par le vent. Les passagers regardaient le ciel où les étoiles semblaient briller plus fort, comme pour leur offrir une dernière lueur d'espoir. Puis dans un rugissement terrible, le navire se brisa en deux. Le bruit résonna sur l'océan comme un cri d'agonie. Dans un dernier souffle, le géant d'acier disparut sous les vagues noires, avalé par l'océan profond. Le silence qui suivit fut effrayant, seulement brisé par les cris lointains de ceux qui luttaient dans l'eau glaciale, par le gémissement des survivants entassés dans les canots. La mer redevenue calme semblait indifférente et cruelle, comme une reine glaciale refermant son manteau sur sa proie. Ce navire, symbole de la fierté humaine, devint le théâtre d'une tragédie inoubliable. Il rappelle la fragilité de nos rêves face à la puissance implacable de la nature. Et pourtant, dans cette nuit tragique, l'humanité a montré son courage, sa solidarité éternelle et son espoir. Le Titanic demeure un symbole puissant, un rappel éternel des limites humaines et de la beauté fragile de la vie. Les étoiles continuent de briller au-dessus des océans, témoins silencieux des histoires humaines. Et dans le murmure des vagues résonne encore l'écho du Titanic, géant d'acier et de rêve. Ainsi se termine cette histoire, une histoire de grandeur et de chute, de lumière et d'ombre. Un rappel que même les plus grands peuvent être vulnérables et que chaque rêve porte en lui sa part de risque. Mais aussi que l'esprit humain, face à l'adversité, peut briller d'un éclat inoubliable. Le Titanic reste dans nos mémoires non seulement comme un navire, mais comme une légende humaine. Et tandis que les océans continuent de s'étendre, les histoires comme celle-ci nous rappellent notre place dans le vaste univers. Le courage, la peur, l'espoir et la tragédie s'entrelacent dans le grand récit de l'humanité. Et dans ce mélange complexe, nous trouvons la beauté et la vérité de notre existence. Le Titanic nous enseigne que chaque voyage, chaque rêve, porte en lui une histoire unique et précieuse. Et même dans la nuit la plus sombre, une lumière peut toujours briller. Ainsi, le Titanic ne disparaît jamais vraiment. Il vit dans nos cœurs et nos mémoires. Et c'est là, dans ce souvenir vivant, que réside sa véritable immortalité. Le voyage du Titanic continue, non plus sur les mers, mais dans l'âme de ceux qui se souviennent.